L'Unédic a versé 1 milliard d'euros à tort en 2017. Le phénomène ne date pas d'hier mais son ampleur semble s'être accrue depuis quelques années. En 2017, les allocations octroyées à tort aux demandeurs d'emploi ont franchi moins de peu la barre du milliard d'euros. Les montants en jeu apparaissent, de prime abord, spectaculaires, tout comme leur progression plus 36% entre janvier 2015 et décembre 2017. Des mesures de prévention sont à l'étude. Elles doivent être examinées, mercredi 25 avril, par le bureau de l'Unédic, l'association copilotée par les partenaires sociaux qui gèrent l'assurance chômage. Les prestations allouées en trop aux chômeurs ont déjà fait l'objet d'un rapport spécifique du médiateur national de Pôle emploi, en 2013. Un exercice périlleux, écrivait, à l'époque, Jean-Louis Walter, car il conduit à se pencher sur une problématique complexe, politiquement sensible, qui recouvre plusieurs dimensions, la fraude mais aussi des situations de détresse sociale où la nécessité contraint à point, dissimuler une activité pour conserver, et indemnisation, et puis il y a aussi les erreurs et les omissions par manque d'informations complètes. M. Walter. Face à l'augmentation des trop-perçus observés sur la période récente, une mission d'audit et de diagnostic a été réalisée, en 2017, au siège de Pôle emploi et dans 2 régions. Plusieurs enseignements s'en dégagent. D'abord, plus de 80% des indus sont concentrés sur des allocataires occupant un poste, et qui cumulent, du même coup, une rémunération et l'assurance chômage. Au sein de cette catégorie, ils sont une minorité, 38%, à prétendre ne pas avoir travaillé alors que c'était le cas, en réalité. La majorité, 62%, donc, indique avoir exercé un métier mais les intéressés ne déclarent pas ou ne justifient pas tous les salaires perçus. De tels accros ont des origines diverses. Un exemple, parmi d'autres,